Lord, you give me a voice for worship, a heart that's seeking to honor you. Draw me closer in adoration and lead this nation to worship you. Alléluia. Je te rends gloire au Seigneur pour ce dimanche 11 août 2024. Je te bénis pour tous ces gens prêts à écouter ta parole. Que ce message leur soit une bénédiction et les transforme au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu dans tous les coins et recoins du monde, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent et vous soient accordées. Je continue l'enseignement biblique sur l'intégrité en parlant spécifiquement d'un serviteur de Dieu, comment il doit se comporter au niveau de sa famille et dans l'Église, mais aussi de tout chrétien dans son milieu professionnel. Je vais m'appuyer à deux textes. Évangile de Matthieu, chapitre 5, de 13 à 14, et la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, 18. La première écriture nous dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La deuxième écriture de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, sans voir sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. I will sing to the Lord forever. I will boldly. Peuple de Dieu, dans cet enseignement, comme je venais de le dire, je vais insister sur deux choses. Premièrement, sur l'intégrité d'un serviteur de Dieu chez lui et dans l'Église. Et deuxièmement, sur l'intégrité d'un enfant de Dieu en dehors de l'Église, plus précisément là où il travaille. Frères et sœurs, selon Matthieu 5, 13, l'intégrité est synonyme de la droiture et elle est synonyme de l'honnêteté. Un serviteur de Dieu, dans l'exercice de son ministère, il doit avoir la vertu du sel. Comme le sel, ce serviteur doit avoir parmi les frères et sœurs de l'Assemblée un rôle de purification et de préservation. Pour arriver à ce niveau, en lui, il est appelé à faire mourir tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de tout posséder qui est une idolâtrie. Car selon la parole de Dieu, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur des serviteurs sans la vie de droiture, sans la vie d'honnêteté, ni de sanctification, ni d'éthique. Chers serviteurs et servantes de Dieu, moi également parmi vous, si autrefois nous marchions dans ces péchés, soyons tous conscients que celui qui nous a appelés saints veut que nous soyons comme lui. L'Esprit de Dieu veut que nous puissions renoncer à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles grossières qui pourraient sortir de nos bouches. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Oh là là! Dieu veut que nos paroles soient toujours empreintes de sa grâce,
et assaisonné de sel, afin que nous donnions du goût à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vivent avec nous et nous entourent. Frères et sœurs, Marc chapitre 9, 50 révèle que le sel est une bonne chose, mais toutefois qu'il perd sa saveur, on se demande avec quoi l'on peut l'assaisonner. Cette écriture conclut en nous recommandant d'avoir du sel à nous-mêmes et de tremper les uns envers les autres. Sans sel, le monde ne peut pas survivre. Un serviteur de Dieu, dont son ministère est comparé au sel qui a perdu sa saveur, n'a pas de pouvoir salant. Il court le risque d'être foulé aux pieds par les hommes. L'image d'un sel sans saveur était jadis utilisée par les rabbins de l'époque en se référant du rôle qu'Israël aurait dû jouer comme agent purificateur parmi les nations du monde, mais qui, dommage, n'a pas pu remplir. Frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, aussi bien dans le ministère que dans nos maisons, le Seigneur a besoin que nous ayons la qualité de sel. Il a besoin d'agents pour la transformation de ce monde pourri, de véritables disciples ayant une bonne vie de dévotion, une bonne vie familiale et équipant les autres. Ce sont de tels serviteurs incarnant l'évangile du royaume et le témoignent en parole et en œuvre dont Dieu a besoin et qui doivent prendre la direction des églises locales par un leadership serviteur, berger et partagé. L'heure de Dieu a sonné, où son royaume a besoin d'ambassadeurs dans tous les coins du monde pour l'assaisonner, le purifier, le putréfier par l'évangile de Christ, mais aussi pour balayer et jeter les soi-disant serviteurs sans saveur qui font la honte à l'évangile. Autrement dit, l'heure de Dieu a sonné pour deux choses. D'abord pour les ambassadeurs qui représentent le sel de la terre, qui sont envoyés dans tous les coins du monde pour l'assaisonner, le purifier, le putréfier par l'évangile. Mais aussi, l'heure de Dieu a sonné pour balayer et jeter les soi-disant serviteurs de Dieu sans saveur dehors, des serviteurs qui malheureusement font la honte à l'évangile. Je suis en train de comprendre ici qu'un serviteur de Dieu, pour conserver ses vertus de sel, de la terre et de lumière du monde, il doit absolument être façonné par l'enseignement, la prière et la communion fraternelle. C'est en se ressourçant de cette manière qu'il se sentira responsable de la transformation de sa famille et de sa société, qu'il bâtira des familles dont il sera une véritable source de bénédiction. C'est de cette même manière qu'il fera de son église locale une église saine et pilier de la vérité, dont il deviendra véritablement un serviteur serviable et motivateur. Comment un chrétien doit se comporter en dehors de l'Église? Selon Matthieu 5,14 et 2 Corinthiens 3,18, tout véritable chrétien est comme une phare de lumière de Christ dans le monde. Alors, dans sa vie en dehors de l'Église et dans son travail dans le milieu professionnel ou dans la place publique, il ne prend pas une autre forme de personne sans la vie de Dieu. Il reconnaît plutôt que Dieu l'a créé et l'a placé dans un monde qu'il doit dominer, gouverner, et dans lequel il est un donneur de solutions dans tous les secteurs de sa vie, dans l'économie, la justice, le sport, la musique, la culture, etc. Un agent de Dieu est envoyé en dehors de l'Église pour chasser les ténèbres et éclairer, en gagnant le pain pour sa famille. Il est au même moment témoin de Christ. Alors, il ne se laissera pas modeler par le monde, mais il va se comporter différemment en résistant à tout ce qui est idolâtre, en ne prenant pas la place de Dieu. Dans son cœur,
Il va prier pour son pays, pour le gouvernement. Il va rechercher le bien de la cité. Toutes ces valeurs, frères et sœurs, ne peuvent s'enquérir qu'en Jésus-Christ seul. Un chrétien non intègre est comme tout autre citoyen converti. Il détruit son propre pays par la concussion, la corruption, le tribalisme, le népotisme, etc. C'est ce genre de chrétien ou de serviteur qui fait la honte à l'évangile, maintient sa patrie dans la déformation du péché, dans l'obscurité et dans le sous-développement mental et spirituel. Dans mon cours d'éthique que j'enseigne, je conseille souvent à mes étudiants à comprendre qu'une valeur est une force, une conduite ou un comportement qui pousse vers un but. Frères et sœurs, nos églises locales, que nos sociétés ont besoin d'agents de Dieu caractérisés par des valeurs et non des antivaleurs. Ces églises et ces sociétés ont besoin de forces créatrices et déterminantes, des gens qui donnent le goût et le bon sens aux choses. À notre époque, disons-le clairement, chaque véritable chrétien devrait s'interroger: Seigneur, comment agir dans la vie? Quelle fin poursuivre? Quelles conduites à observer pour être en harmonie avec les autres? Le véritable christianisme est un besoin vital pour toute société, un bien fondamental, une condition sine qua non d'une vie meilleure. Autrement, un chrétien de Christ ne se comporte pas du n'importe comment. En tant que celle de la terre et lumière du monde, ses décisions et son comportement humain doivent être édictés par l'autorité sous laquelle il doit se placer. Répondons chacun à cette audite de Dieu. Écoutons et répondons-y. C'est Dieu qui parle. Je suis ton créateur et ton concepteur. Quel est le niveau de ta relation avec moi? Comment vis-tu là où je t'ai placé? Je suis ton seul Seigneur. Je t'ai sauvé et racheté. Es-tu véritablement citoyen de mon royaume? Si oui, que fais-tu pour moi et comment le fais-tu? Je t'ai aimé et t'aime toujours. Es-tu motivé par mon amour? Marches-tu dans l'obéissance à la mission que je t'ai donnée? J'ai fait de toi une nouvelle créature. Dans ton milieu professionnel, comment manifestes-tu ta vie transformée dans tous les domaines? Es-tu intègre, responsable, compétent, honnête dans ton milieu professionnel? Produis-tu un rendement normal? Je t'ai moi-même élevé et t'ai donné la responsabilité, une grande responsabilité dans ton pays. Me représentes-tu valablement dans ton secteur? Parles-tu de moi à tes collègues? Aimes-tu ton pays? Veux-tu son développement à tous les niveaux? Ou es-tu parmi ceux qui veulent le vendre à vil prix? C'est ça l'audit de Dieu. Répondons-y. Frères et sœurs, peuple de Dieu, pour terminer, sachons ceci. Nous vivons dans un monde en cours de perfectionnement, un monde encore imparfait. À cet égard, chacun, en ce qui le concerne, doit savoir qu'il a une mission de Dieu à réaliser là où il se trouve. Ça, c'est un des deux. Pour vivre différemment, nous devons être en rapport de dépendance à Dieu et toujours nous rappeler de son alliance de grâce. C'est là qu'il nous sera révélé la volonté de Dieu et comment Dieu veut être servi. 3. Face à plusieurs visions du monde non chrétien, faisons preuve de discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait dans le ministère que dans les milieux professionnels. Présentons l'évangile de Christ en vue de ne pas vivre dans des échecs perpétuels.
Remplissons notre rôle. Ça, c'est le quatrième mot. Remplissons notre rôle de sel de la terre et de lumière du monde afin de ne pas nous-mêmes nous compromettre devant Dieu. 5. Et enfin, que l'Évangile reste l'unique arbitre de notre conscience. Écoutons-le bien afin de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut éviter, afin de nous amener à la vie d'intégrité et de fidélité à Dieu. Soyons tous bénis par les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Open my eyes, Lord, I want to see all you have promised and given to me. Oh, I want to know the secrets that are hidden in your word. I want to know you. I want to know you. Know you. And one day I'll see your face. And I'll look into your eyes. And through all eternity, I'll sing your praise. And forevermore, fulfill my heart's desire. I just want to know you more. I just want to know you more. Oh yes, Lord. I just want to know you more. Oh, I just want to know you more. It's my prayer, God. I just want to know you more. Oh, I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. How many